Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les cartes que j'utilise cette semaine sont l'Ethereal Vision et le Power of Love. Alors, vous avez le 9 de coupe, le 2 de denier, la grande prêtresse, la roue de la fortune, le chariot et le roi de coupe. Alors, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa tout ça. Euh, Il y a alors j'allais dire il y a du mouvement. C'est un peu contrarié avec le chariot en challenge, mais euh, ça va dans le bon sens. Il y a du mouvement dans le bon sens. Soit vous êtes dans un entre-deux, dans une situation là où vous avez besoin de composer avec l'existant, par exemple une envie justement de bouger, de déménager, d'avoir une mutation, de changer de travail, et vous n'êtes pas libre de vos mouvements, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir, bon, mais il y a quand même du changement qui est à l'œuvre, il y a une part aussi d'inconnu, donc vous composez avec cette part d'inconnu et ça va dans le bon sens. Euh, soit soit, eh ben, vous savez quoi, je sais plus. J'avais deux options là en tête et puis pouf, ça vient de partir comme c'est venu dans ma tête. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça me reviendra sans doute dans le courant du tirage. Euh, Même si vous pouvez pas vraiment bouger physiquement, j'ai quand même du changement et du mouvement et j'ai surtout, ce que je vois, c'est de l'abondance. J'ai ce 9 de coupe ici avec cette bourse accrochée à la ceinture, cette bourse pleine. J'ai ce roi de coupe en résultat avec à son cou un poisson, symbole d'abondance. Et cette roue de fortune qui parle de chance et de fortune. Donc là pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens, dans le sens de l'abondance. Maintenant, vous ne voyez pas tout, ou peut-être que vous n'y croyez pas complètement. Il peut y avoir un peu un petit côté pessimiste, de se dire oui, bon, non. Est-ce que je vais y arriver? Bon, mais j'ai vraiment cette sensation d'abondance et d'ouverture. Ça va dans le bon sens, ok? Alors, vous entrez dans la semaine avec un 9 de coupe. Vous prenez soin de vous, les balances. 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, on le fait parce que ça nous fait vibrer. On vibre soi avant tout. On le fait pour soi. Après, on partage avec les autres si on en a envie, très bien, mais c'est secondaire. C'est moi d'abord. Le 9 de coupe, c'est également les vœux réalisés. Donc il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Envie de... Alors envie de quoi? Ça vous savez mieux que moi, hein. Pour certains, il y a envie d'entreprendre quelque chose dans le domaine du travail avec le chariot, envie d'apprendre justement, de vous former ou peut-être de devenir vous-même formateur, formatrice, cet état d'esprit de grande prêtresse. C'est une carte de savoir, de secret et de savoir, de choses à apprendre et de choses à transmettre. Donc dans quelle mesure c'est votre état d'esprit, dans quelle mesure c'est votre état d'esprit parce que vous avez des choses à apprendre pour réaliser quelque chose, pour réaliser un vœu qui vous tient vraiment à cœur, vous avez des choses à apprendre. Dans quelle mesure c'est inversement vous qui avez beaucoup de savoir et qui avez des choses à... Vous dites pas tout, vous gardez des informations pour vous, il y a quelque chose de très initiatique avec la grande prêtresse, on est d'accord pour donner du savoir, pour dispenser du savoir à d'autres personnes, mais la grande prêtresse, il y a ce côté initié qui fait que la grande prêtresse ne va pas délivrer du savoir à quelqu'un quand elle sait que ce quelqu'un n'est pas prêt. Elle va lui donner que le savoir qui est accessible à sa compréhension du moment, à son ouverture du moment. Alors, dans quelle mesure vous apprenez ou vous donnez du savoir, mais il y a, pour le travail, il peut y avoir de ça. Maintenant, c'est un processus et tout ne va pas se faire cette semaine et vous n'allez pas tout apprendre ou tout transmettre cette semaine.
pour que ça soit chercher des réponses ou en donner pour du boulot, pour un déménagement, pour une mutation, pour du mouvement, pour réussir quelque chose. C'est une carte de victoire. Tout le chemin ne se fait pas cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. Une fois encore, j'ai de l'abondance, tout va bien, mais j'ai l'impression que soit vous êtes un peu limité, empêché par l'extérieur. La roue de la fortune, elle parle quand même de roues qui tournent, de changements. Il peut y avoir aussi de l'inattendu. Vous l'avez en force, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a un changement qui arrive qui n'était pas prévu, et vous n'avez pas de visibilité, vous ne connaissez pas tout avec cette grande prêtresse et vous avez des choses à découvrir, même s'il y a de l'imprévu cette semaine, vous l'avez en force. Donc n'ayez pas peur. Ce chariot en challenge peut m'indiquer que vous avez un peu la pétoche, vous n'y croyez pas, vous êtes un peu pessimiste, vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'êtes pas aussi enjoué, déterminé, combatif que vous pourriez l'être. Ne flippez pas, ok ? Vous êtes dans cet état d'esprit avec la grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action, vous êtes dans cet état d'esprit de bon, moi j'observe, j'écoute, j'apprends, mais je bouge pas. Alors, il y a sans doute un équilibre à trouver là-dedans. Parce qu'avec la roue de la fortune, on a quand même une forme de mouvement. Maintenant, à vous de savoir, de sentir. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intuition avec cette grande prêtresse. Donc, je vous fais confiance, ça sera dans vos cordes de sentir exactement où est la justesse dans le je bouge pas, je bouge un peu, là j'entame une action, mais là il vaut mieux ne rien faire et ne rien dire. Il y a quelque chose à doser là-dedans. Et c'est justement ce que vous voulez, c'est trouver l'équilibre. Avec le 2 de denier, on trouve l'équilibre entre deux options, entre je parle pas, je fais pas, je pose une action ici, mais là je bouge pas. Il y a une forme, là je ressens une forme de stratégie comme un joueur d'échecs, d'avancer prudemment. Il faut peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre avec le chariot aussi. Le chariot, c'est une carte de victoire, certes, mais c'est la carte numéro 7. C'est une petite victoire. La vraie victoire, c'est le 21, le monde. Donc avec le chariot, mal aspecté, on peut avoir ce côté, les yeux plus gros que le ventre. Je veux être partout à la fois, ou je me crois déjà arrivé, j'ai fait 3 pas dans une situation, et puis j'ai l'impression que ça y est, je connais tout, je maîtrise tout, et j'ai tout compris, et j'ai tout gagné. Attention à ça. J'ai pas la sensation que vous partiez vraiment dans ce too much, mais vous avez quand même beaucoup d'intuition. Et en résultat, j'ai une grande intelligence émotionnelle. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de stabilité aussi, avec ce roi de coupe. Donc j'ai pas la sensation que vous vous trompiez complètement de chemin et que vous partiez, que vous fassiez des illusions à vous dire que telle situation, c'est du tout cuit, les doigts dans le nez, alors qu'en fait, vous êtes à côté de la plaque et qu'il va falloir beaucoup ramer ou qu'il y a plein de trucs qui vous échappent et que vous n'avez pas compris. Bon, quand bien même il y a des informations qui vous échappent encore, vous allez réussir à trouver cet équilibre là-dedans. L'effet de surprise, vous l'avez quand même en force. Donc, s'il s'agissait d'être à côté de la plaque, pour moi, on ne vous aurait pas mis la roue de la fortune en force, qui peut vous dire attention, quand elle est mal aspectée, qui peut vous dire attention, tu es en train de reproduire et de reproduire et de reproduire encore un truc qui ne marche pas. Là, c'est pas le cas. Là, on vous indique en force que justement, c'est bien de changer les choses. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre dans une situation pour changer la donne. Vous êtes en train de découvrir des choses en vous-même pour changer la donne aussi. Pour réaliser un rêve, pour mieux prendre soin de vous, pour mieux aller de l'avant, pour mieux aimer. Le roi de coupe, on est quand même dans la coupe, on est dans l'amour. Alors ça peut être aimer
aimer sa famille, aimer ses proches. Le roi de coupe, c'est le père de famille, c'est cet amour bienveillant pour sa tribu. Le roi de coupe, l'homme, l'homme amoureux. Et là, on est vraiment dans une énergie masculine. Alors, masculin, féminin, c'est indépendant de... Vous pouvez être une femme et être dans cette énergie de roi de coupe vous-même. C'est cette énergie posée, masculine, où quand on avance, quand on pose des actions en amour, ou motivé, alors en amour amoureux ou motivé par le cœur, ça peut être poser des actions au sein du travail, mais je suis motivé par le cœur parce que ça me plaît vraiment, j'ai vraiment à cœur de m'épanouir dans tel domaine ou de réaliser tel projet. Bref, vous êtes vraiment dans cette stabilité de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce que vous ressentez, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce que vous envoie l'extérieur. Là, j'ai quelque chose de très posé. Regardez comment il s'appuie sur sa canne, avec un visage d'une douceur immense. Et là, j'ai cette sensation vraiment très, très posée. C'est t'inquiète pas, t'en fais pas, que ça soit quelque chose que vous vous dites à vous-même ou que vous dites à votre environnement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans votre environnement, mais j'ai une espèce de force tranquille, pleine d'amour, qui va pas être dans cette ébullition là du chariot, ou avec le chariot, ça va vite. Non, c'est t'inquiète pas, c'est posé, c'est rassurant, c'est stable, c'est abondant. Tout va bien, tout va bien. Donc ce que vous êtes, quoi que vous soyez en train d'apprendre, quel que soit l'équilibre que vous êtes en train de chercher, peut-être que vous êtes en train aussi de composer, le 2 de denier, ça peut être chercher l'équilibre entre deux personnes, deux options, mais ça peut être simplement composer aussi dans le quotidien, dans ma semaine, j'ai plein de choses à faire. J'ai le boulot, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela, etc. Et il y a ce truc-là qui m'anime. Et vous avez envie de pouvoir concilier tout ce que vous avez à faire avec ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train de développer, cette stabilité que vous êtes en train de rechercher, ce changement que vous êtes en train d'aborder. Vous avez beaucoup, avec le 2 de denier, on a aussi beaucoup de réalisme. Parce que le 2 de denier, c'est pas une position qu'on peut tenir ad vitam aeternam, on peut pas être en train de jongler comme ça tout le temps. À un moment, il faut s'arrêter. Mais l'avantage du 2 de denier, c'est qu'on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. Quand on jongle, on ne peut pas se permettre une seule seconde d'inattention. Si on commence à repenser à ce qui s'est passé hier ou à projeter qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain, on n'est plus attentif à ce qu'on fait et puis on risque d'échapper les choses avec lesquelles on jongle. Donc attention à ne pas aller trop vite avec ce chariot cette semaine dans ce que vous faites. Attention à pas croire que c'est tout cuit. Et attention aussi à l'inverse, à pas manquer de détermination ou d'optimisme. Là, il y a aussi un équilibre à trouver entre les choses qui vous échappent et qui peuvent faire en sorte que intérieurement ça vous déstabilise un peu. Vous ne savez pas si vous allez y arriver, vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin, vous ne savez pas si vous serez à la hauteur. Bref, le côté je manque un peu de confiance du chariot et j'ose pas trop me lancer. Cet état d'esprit de grande prêtresse, c'est pas un état d'esprit où on a envie de bouger beaucoup. Donc ça peut vous freiner un petit peu. Maintenant, la roue de la fortune en force vous dit accepte aussi de suivre le mouvement. S'il y a du mouvement qui vous est proposé dans la semaine et que quand même vous avez beaucoup d'intuition, donc vous saurez sentir et repérer si c'est du mouvement qui vous arrive dans les pattes qui n'était pas prévu mais qui vous arrive dans les pattes et qui pourrait vraiment servir votre cause, servir votre rêve, amener de l'eau à votre moulin,
vous faire sortir aussi des sentiers battus. Si vous êtes en train d'amorcer une forme de changement et que justement, il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive et qui aide à amorcer ce changement ou qui aide à prendre une nouvelle direction, à vous habituer à un nouveau comportement, à faire différemment. Saisissez l'occasion. C'est pas pour des prunes que c'est là. Maintenant, pour moi, ça va, c'est une bonne semaine, hein, avec ce bémol, même avec ce bémol du chariot, là, que vous bougiez, attention à pas bouger trop vite ou au contraire à pas trop freiner, et puis, bon, oser, d'accord. Et puis doser en matière de trouver la bonne dose d'action ou d'inaction. De toute façon, en résultat, vous avez beaucoup d'assurance, beaucoup de stabilité, beaucoup de bienveillance, le cœur grand ouvert, de l'abondance. Ça va super bien à l'entrée de la semaine, ça va super bien à la fin de la semaine. Au milieu, j'ai beaucoup de sagesse, du changement, et juste tu trouves l'équilibre et attention au rythme. Ça va, ça va, on a eu pire comme tirage. Donc, continuez dans ce sens-là, les balances, et puis suivez le mouvement, et tout va bien se passer cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Le détachement et l'action. Alors, l'action, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'action? Alors, c'est en anglais, je traduis. Vous avez le courage d'exprimer... d'exprimer le caractère unique et aimant des couleurs de votre âme, en fait. Mot à mot, loving colors of your soul. C'est vraiment de... Là, je sens, quand vous parle de palette, toute la palette émotionnelle aussi, le roi de coupe, il est vraiment, on est avec une énergie de roi, c'est de l'émotionnel qui est abouti. Lui, il a eu le temps de visiter toute la palette de couleurs et d'émotions de son âme, de son cœur. Donc il connaît son caractère unique et il a avoir le courage d'exprimer qui vous êtes à travers ça. Donc l'action que vous pourriez avoir un petit peu du mal à entreprendre et qui vous est proposée, c'est justement d'oser vous montrer pleinement. Alors que vous êtes un peu dans cette retenue de pas trop... de pas montrer pleinement qui vous êtes parce qu'il y a peut-être des choses où vous avez l'impression que vous vous connaissez pas suffisamment vous-même. Alors c'est pas pour le montrer aux autres, mais si j'ai quelque chose de très abouti ici. Donc ne vous planquez pas, d'accord? Osez vous montrer aussi. Et le détachement, vous relâchez d'anciens schémas et d'anciennes idées qui ne servent plus, vos idéaux, les plus hauts idéaux que vous avez de l'amour. C'est vraiment cette roue de la fortune là. Tout ce qui ne sert plus. L'idéal le plus haut de l'amour, 9 de coupe et roi de coupe, c'est vraiment ça. Donc tout ce qui ne sert plus ça, vous en avez conscience et vous êtes en train d'amorcer ce changement pour relâcher tout ce qui vous empêchait, tous les schémas qui tournaient en boucle et qui vous avaient empêché d'aimer pleinement, de vous aimer pleinement, de vous réjouir pleinement de ce que vous avez dans votre vie, de vous éclater pleinement dans votre travail, dans vos relations. Tout ça, vous êtes en train d'apprendre, peut-être aussi de le transmettre aussi à votre entourage, hein, il y a toujours un principe de vase communicant avec l'entourage. Et des fois, c'est précisément en communiquant et en enseignant à l'entourage qu'on apprend le mieux soi-même. Des fois, on enseigne des choses qu'on a encore besoin de finir d'apprendre soi-même. Voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on vous dit que vous êtes justement en train de vous détacher d'un passé qui vous avait empêché de briller et d'être pleinement en vous. Donc... allez-y, continuez les balances, c'est le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.